Les amis Lion, bonjour, je vais faire votre guidance professionnelle, matérielle, financière pour les mois de mai et de juin. Donc ce tirage peut s'intéresser à vous si vous êtes Lion, si vous avez votre lune ou votre ascendant dans le Lion. Je vous précise qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ce que je préconise, c'est que vous écoutiez les 5-6 premières minutes de la vidéo. Si cela ne vous parle pas, si cela ne résonne pas avec ce que vous êtes en train de vivre, avec les sensations que vous avez actuellement, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage. Donc, il vaut mieux quitter la vidéo, tout simplement. Éventuellement, allez écouter la guidance qui correspond à votre ascendant ou à votre signe lunaire, parce qu'il est inutile de forcer un tirage qui ne vous correspond pas. Ce n'est en rien positif. Ceci étant dit, on va voir donc pour le mois de mai et juin, quelles sont les énergies qui vont impacter les personnes qui sont influencées par le signe du Lion, dans le domaine matériel, professionnel, financier. Quels sont les conseils, quelles sont les guidances, quels sont les messages qui peuvent être utiles aux Lions pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Donc on va voir quelles sont les énergies qui seront sur vous, vos énergies propres, ce qui va se passer en face de vous et comment cela va s'agencer au cours de la période examinée, donc mai et juin. Je vais tirer toutes les cartes et je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors, je vous rappelle que ceci est une guidance générale et donc, comme je disais en début de vidéo, qui ne peut parler à tout le monde. Si vous désirez avoir une guidance personnalisée pour envisager vraiment quelles sont vos questions précises et vos circonstances précises, vous pouvez bien évidemment me contacter sur mon mail pour qu'on convienne ensemble d'un rendez-vous qui se fait en visio par WhatsApp, où on peut échanger directement et rentrer vraiment profondément dans votre cas particulier. Alors, en ce qui concerne le tirage général que nous avons ici, vous apparaissez, amis Lion, comme actuellement avec Maison Dieu à l'endroit, Maison Dieu à l'envers. Vous avez des énergies très ambivalentes dans votre tirage. Ça veut dire que vous êtes dans la dualité. Ce que vous faites vous plaît tout en étant excessif. Ça vous plaît sans vous plaire ou ça vous plaît, mais il y a un côté excessif, encore une fois, soit dans la rigueur qu'on vous impose, soit dans les limites qu'on vous impose, soit dans la... On vous demande au contraire d'avoir une énergie extrêmement virulente, j'allais dire, qui peut se retourner contre vous. Donc on sent que je reste pas. Voilà, vous vous posez la question là, est-ce que cette situation qui n'est pas idéale, on est d'accord, mais rien n'est idéal, je vais quand même y rester un certain temps ou pas? Maison Dieu à l'endroit, Maison Dieu à l'envers. Ça fait trop de Maison Dieu, quoi qu'il en soit. La Maison Dieu, vous savez, c'est le corps physique. Ici, l'idée qui se dégage, c'est que, quel que soit le métier que vous fassiez, quel que soit, même si ce n'est pas un métier, les activités que vous avez dans votre vie quotidienne, c'est une débauche d'énergie. Et dans une débauche d'énergie, il y a énormément de pertes d'énergie. Donc, vous êtes au four, au moulin, au bureau, partout. Vous êtes partout. Quelque part, ça vous plaît. On a une Maison Dieu à l'endroit. Ça vous plaît, ça vous permet d'être au centre de votre travail, au centre de tout ce qui se fait. Alors, je ne pense pas que vous soyez en mesure de diriger tout. Vous n'avez pas la position de celui qui prend les décisions, mais néanmoins, vous avez peut-être un poste qui vous fait toucher à beaucoup de choses.
Et maison Dieu à l'envers peut être à trop de choses. Il peut y avoir de la précipitation, de l'urgence. Vous pouvez travailler sous pression et ça peut provoquer, je ne sais pas, des petits accidents. Vous pouvez glisser, tomber, vous brûler, vous faire mal, faire un faux mouvement. Je vous vois courir partout en fait. Et il y a un côté encore une fois qui vous plaît, mais il y a un côté où ça peut, voilà, attention à ne pas vous faire mal. C'est ce que nous dit la maison Dieu à l'envers. Par des gestes peut-être un peu brusques ou sous le feu de l'action, ou voilà, il peut y avoir cette petite nuance-là. En face de vous, effectivement, on vous en demande beaucoup. Le soleil inversé, vous avez, alors, soit un patron, carrément, qui est pas très... Il peut avoir l'air, ou elle, hein, affable. C'est quelqu'un qui peut être à votre écoute, ou du moins sembler à votre écoute. Mais même s'il est à votre écoute, c'est pas pour autant qu'il va aller, ou elle, hein, encore une fois, dans votre sens. Parce que le soleil est à l'envers. Je ne vois pas quelqu'un en face de vous qui vous aide, qui est dans la bienveillance, qui est dans la charité, dans l'aide, dans l'entraide. Moi, je vois plutôt une hiérarchie qui certes peut vous écouter, mais qui n'en fait qu'à sa tête et qui est plutôt autoritaire avec vous et qui ne vous ménage pas. Alors peut-être cette personne au-dessus de vous, elle est elle aussi liée comme l'est le pendu et qu'elle dépend de plus haut et qu'elle ne fait que répercuter les ordres qui viennent de plus haut et vous êtes peut-être au bout de la chaîne et vous subissez peut-être les foudres ou du moins les ordres, les obligations qui vous viennent de plus haut. Il se peut aussi que vous soyez dans un métier où vous êtes indépendant et où vous avez en face de vous des circonstances économiques très dures qui vous obligent vraiment à travailler d'arrache-pied et encore une fois à être au four et au moulin et à faire tout vous-même peut-être parce que vous n'avez pas les moyens de prendre quelqu'un pour vous aider. Et on voit que cette situation, elle est, si on reste sur les finances, vous arrivez à l'équilibrer. Ça reste, je pense que si on parle de finances, là, de revenus, ça reste positif pour vous. Ça reste, vous êtes bénéficiaire, vous gagnez votre vie à un prix quand même où vous payez de votre personne, parce qu'on n'est pas très souple avec vous. Vous vous démenez beaucoup. Financièrement, ça reste correct. Mais avec l'empereur à l'envers, ça reste correct pour le moment. L'empereur à l'envers nous montre que si les choses ne changent pas, je pense que vous allez décider de partir, trouver mieux ailleurs, à moins que vous soyez dans une situation financière telle que vous avez tellement besoin de cet argent, de ce salaire, que vous voudriez partir, mais que vos conditions économiques ne vous permettent pas de partir. Bref, que c'est un boulot alimentaire et que vous en avez absolument besoin pour vivre. C'est les deux idées qui se dégagent. C'est confirmé par la papesse ici, là, qui ne dit mot, mais qui n'en pense pas moins. Vous faites ce que vous devez faire. Vous avez compris qu'en face de vous, vous ne pouvez pas trop discuter. La marge de négociation avec votre hiérarchie, elle est archi serrée. Je pense même qu'il n'y a pas du tout de négociation possible avec vos supérieurs, parce que même s'ils vous écoutent, de toute façon, ils restent sur leur position. Donc vous faites profil bas, on va dire. La papesse, elle est dans l'intériorité, donc elle ne dit pas ce qu'elle pense. Et ce qu'elle pense ici avec le 3 de bâton, c'est que c'est comme si on vous empêchait de faire preuve d'initiative
Ou alors, vous empêchez vous-même, vous taisez, avec la papesse à côté, vous taisez les initiatives que vous pourriez avoir, peut-être parce que vous avez compris qu'en face de vous, il n'y avait pas de négociation ni de discussion possible en vérité. Voilà, peut-être que on fait semblant de vous écouter et de parler, mais en bout de compte, il n'y a rien qui change. Donc, l'arcane 13 nous montre que, vraisemblablement, vous avez envie de changer les choses. Vous avez envie de peut-être de claquer la porte, ou alors si c'est pas de claquer la porte, du moins d'éclaircir une situation où avec la lune, on est dans le flou, on est dans... Alors, ça peut être du financier, hein. Vous avez envie, vous avez besoin d'assainir votre situation financière, parce que cet arcane 13, je dis toujours que rien n'arrête l'arcane 13. Mais peut-être la lune l'arrête-t-elle. L'arcane 13, il balaye de sa faux, voyez, des crânes, des ossements. Mais là, la lune, c'est un astre, et en bas, on a cette mer ou ce bassin. Donc la faux dans l'eau, ça fait rien du tout. L'eau, elle reste présente. Donc si cette mare ou ce bassin, cette mer, c'est des finances qui sont extrêmement faibles, la faux n'y fera rien. Et même si vous avez une très forte envie de passer à autre chose, ben là, vous ne pourrez pas, parce que je ne sais pas s'il y a des dettes, s'il y a des obligations, des crédits à rembourser, des loyers à payer, enfin, ce qu'on a tous, ben voilà, la faux, elle va taper dans l'eau et vous ne pourrez pas tourner la page. Donc, ce qui expliquerait ici la papesse et le fait que ben, vous faites le dos rond en fait, pour supporter un métier qui, même s'il ne vous satisfait pas entièrement, vous amène quand même la justice, c'est-à-dire vous amène quand même l'équilibre dans vos finances, ou du moins si ce n'est pas dans vos finances, parce que je vous rappelle que la justice, c'est pas la justice pile poil, hein, elle appuie de son coude, elle appuie sur la balance. Donc les deux plateaux ne sont pas au même niveau. Donc c'est la justice pour vous. Peut-être que vous n'avez pas de crédit du tout à rembourser, mais que ça vous permet, cette justice, de mener la vie que vous voulez. Et par exemple, de vous offrir ou de vous faire des petits cadeaux ou les à côté que vous ne pourriez pas faire ou avoir si vous n'aviez pas ce travail. Donc vous vous en accommodez parce que c'est juste pour vous. Ça vous permet de continuer à faire ce que vous aimez faire. Alors, je vais recouvrir en bas cette faux, puisqu'on voit que vous voulez avancer, mais qu'avec la lune, on est un peu coincé. On a le valet de coupe. Alors, plusieurs possibilités. Peut-être que vous avez valet de coupe, c'est pas le cavalier de coupe, c'est le valet de coupe. Peut-être que vous avez des propositions, ou peut-être pas des propositions, parce que la proposition, ça serait le cavalier de coupe. Le valet de coupe, c'est des bruits. Vous avez entendu dire que peut-être un tel poste va se libérer. Vous avez peut-être, on vous a peut-être dit que on aimerait bien vous avoir pour travailler avec nous. Voilà, c'est des bruits, c'est des paroles. Et c'est pas suffisant pour être sûr que vous allez retrouver autre chose. Ça explique peut-être aussi que vous avez envie de partir, mais que vous n'êtes pas fou ni folle et que vous partirez que quand vous aurez quelque chose de concret en vue. Là, vous pouvez avoir des choses en vue, mais ce sont comme des bruits de couloir. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien d'établi noir sur blanc. On reste avec la lune, on reste dans le flou. Donc, encore une fois, il n'y a pas moyen, pas matière à véritablement tourner la page pour retomber sur ses pattes. Alors, je vais recouvrir aussi la papesse, parce qu'elle nous montre que vous ne pouvez pas vous exprimer librement et que la papesse, vous savez, elle couve un œuf. On le voit très bien sur ce tarot. Elle couve un œuf. Donc, vous avez une idée derrière la tête. La papesse a un œuf derrière, mais vous avez une idée dans la tête. Et on va voir ce que c'est cette idée. C'est quoi cette idée que vous avez dans la tête là? Ici ça se passe. Oh, le 10 de coupe.
Le 10 de coupe, on est là sur une carte de réalisation émotionnelle avec une très forte connotation sur la famille. Donc peut-être que l'idée que vous avez et qui vous fait tenir cette situation aussi, c'est un motif familial, c'est-à-dire pour, encore une fois, vous permettre de faire plaisir à ceux que vous aimez avec votre position, votre travail. Ça vous permet de, oui, de vous réunir avec vos amis, de vous réunir avec vos proches, de faire des cadeaux. Oui, je sens cette idée-là, de pouvoir faire des cadeaux, de pouvoir réunir les gens que vous aimez. Et comme on voit que c'est en tête, en haut du tirage, c'est peut-être ce qui vous donne l'énergie nécessaire pour supporter des conditions de travail un peu rudes, parce que vous savez pourquoi vous le faites. Voilà, vous savez très bien pourquoi vous le faites, pour le bien de votre famille, pour le bien des gens que vous aimez, et que pour ça, et puis pour le fait que ça vous apporte un équilibre qui est juste pour vous, peut-être aussi pour vous faire plaisir, mais aussi pour faire plaisir aux gens que vous aimez, tout ça, ça suffit à justifier le fait que vous assurez un travail, des occupations qui sont pesantes, qui sont très exigeantes, mais qui pour l'instant, bon gré mal gré, conviennent à ce que vous voulez faire de votre vie. Donc ça va peut-être pas durer des années, mais au moins sur la période de mai-juin, ça devrait rester peu ou prou dans cette idée-là. Voilà les amis Lion, ce qu'on peut dire sur cette lecture générale. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. On se retrouvera au début du mois de juin pour faire les guidances générales pour tous les signes. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.